Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement. Le harcèlement dans les maisons, au quartier, dans des écoles, au travail, chez des amis, chez des connaissances. Le harcèlement est un fléau très très dangereux qui révolte surtout les enfants. La grande majorité des meurtres, des suicides en Amérique viennent du harcèlement. C'est un fléau que nous devons déjà étudier en Afrique. Étudier et trouver des solutions. Parce que c'est en train de venir. C'est en train de venir comme en Amérique. Vous voyez déjà aujourd'hui les enfants qui tuent leurs professeurs dans les salles de classe. Et tout ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai été harcelée au Cameroun toute mon enfance. Je dis bien toute mon enfance au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. À l'époque, mon père avait été affecté à Garoua. Nous avons quitté Garoua, nous nous sommes retrouvés en Vogada, je ne sais pas. Mes parents, ils ont acheté un terrain ensemble. Quand ils ont fini de construire, nous sommes allés nous installer ensemble. C'est là où tout a commencé, au quartier ensemble. Parce que nous étions les seuls boulous à l'époque. C'était, je pense, en 1976 ou 75, 76. Nous étions des petits enfants, 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce que nous connaissions? Les gens d'ensemble ont commencé à nous harceler. Comme nous étions les seuls boulous. Dès qu'il y a un petit problème, rentrez chez vous, chez les boulous. Chez les boulous, c'est où? C'est au sud. Le Dia et Lobo, Zoetele, Samelima et les environs, et Bolova. Dès qu'il y avait un petit problème au quartier, rentrez chez vous, chez les boulous. Qu'est-ce que vous faites ici? Rentrez chez vous. Je me souviens, il y avait une grande sœur au quartier, on l'appelait Elali. Pour ceux qui ont grandi avec nous, Elali était la fille de Maman Maria. Tout le monde connaît son grand frère, que je ne vais pas citer le nom ici. C'est Elali qui est la cause, je peux dire, de ma révolte au Cameroun. Parce que j'ai grandi au Cameroun comme étant vraiment une délinquante. Mais pas le genre de délinquant qui vole, qui poignarde ou qui fait quoi. Mais j'avais cette réputation d'être une bagarreuse. C'est Elali qui a tout commencé. Je me souviens les matins, quand notre maman nous envoyait aller acheter les beignets, la bouillie, le haricot comme petit déjeuner, ma grande sœur et moi, ma grande sœur Aline et moi. Elali nous intercepte. Elle sait que notre maman nous a envoyé acheter le petit déjeuner. Mais Elali confisque nos beignets, haricots, bouillis. Elle nous dit, lavez d'abord mes assiettes avant de rentrer chez vous. Sinon, elle va nous taper. Elali, c'était notre grande sœur de loin. Donc, Aline et moi, nous allons nous battre à vite laver les assiettes pour que Elali nous libère. Entre-temps, notre mère est à la maison, elle nous attend. Quand on finit de vite laver les assiettes de Lali, et Lali nous remet maintenant notre marchandise. Amine, ce que nous sommes allés acheter. Quand nous arrivons dans la maison, notre mère nous demande pourquoi vous avez duré. On ne peut pas dire à notre mère que c'est à cause de Lali. Notre mère va nous punir. Ça a pris du temps, ça a duré. Pendant des années, Lali nous maltraitait au quartier ensemble. Jusqu'à ce que nous avons grandi un peu, nous nous sommes révoltés. Et Lali avait un studio en planche que ses parents lui avaient donné derrière la maison. Donc, nous avons creusé un petit trou sur les murs de ce studio. C'était un studio en planche. Chaque fois que Lali faisait l'amour avec son mari Jacquino, je voyais, les gens autour de moi voyaient. On regardait Elali à tour de rôle. C'est-à-dire que les 2 enfants qu'Elali a accouchés, nous avons vu comment ces enfants ont été conçus. Nous avons vu comment Elali faisait les fellations à Jacquino. Nous avons vu tout ce que vous pouvez imaginer. C'est comme ça que nous quittons ensemble. Nous allons à Bertois. Quand nous allons à Bertois, nous passons, je crois, 2 ou 3 ans. Quand on revient de Bertois, je suis déjà grande. Je faisais beaucoup de sport, je suis baraquée, je suis costaude, je suis tout dit. Ça, c'est le moment de me venger contre Lali. On arrive à Bertois, on s'installe à Kondengi. Après Kondengi, on s'installe à la Cité Verte. Bref,
Quand j'arrive, on repart ensemble. Je suis prête à... Parce que je voulais frapper Elali tous les jours jusqu'à ce que je ne peux pas dire le mot qui est dans ma tête. C'est comme ça, un jour, je suis assise dans ma véranda. Je vois Elali venir passer. Elle était méconnaissable. Je veux aller attraper Elali, mais mon cœur me dit, hey, il y a un problème. C'est là où les rumeurs commencent à circuler au Cameroun. Pour couper court, Elali est morte, son mari Jacquino est mort. Jacquino était un artiste au Cameroun. Elali a laissé 2 enfants. Quand j'ai vu l'état d'Elali, je l'ai pardonné tout de suite. Parce que je suis née dans une famille religieuse. Dans une famille où il y a l'amour et il y a le pardon. Mais tout a commencé ensemble. Quand les gens voient Aline se quereller tous les jours, insulter les gens, c'est parce que Aline a grandi ensemble. Ensemble était un mauvais quartier. Les Ewondon de Sam ont passé les gens de cette famille, ils ont passé le temps à vendre le terrain aux gens. Pour les bullies, après, partez, rentrez chez vous. Quand tu vends ton terrain à quelqu'un, ça devient son village. Que tu le veuilles ou pas. C'est le message que je voulais passer. Quand j'étais ensemble, j'étais reconnue comme une bagarreuse et je suis toujours une bagarreuse. Il y a des filles ensemble que nous avons bagarré dans les années 90. Si je les croise aujourd'hui, la bagarre va recommencer. Ces filles se reconnaissent. Quand vous commencez, vous allez commencer, moi je vais finir. C'est comme ça et pas autrement. Je voulais dire au peuple camerounais que vous devez considérer déjà le bully qui se passe là-bas au Cameroun. Sinon, ça va être très grave. J'étais fouettée à la maison, punie par ma mère parce que Elali a fait les bêtises. Je bagarrais au quartier parce que les enfants se sont moqués de moi que ceci ou cela. J'arrive à l'école, les maîtres et les maîtresses me tapent. Comment un enfant va survivre avec toutes ces choses-là? Tu es fouetté à la maison, tu es fouetté au quartier, tu es fouetté dans les salles de classe. Ça révolte les enfants. Vous devez arrêter ça. Sinon, vous allez voir le sang va continuer à couler au Cameroun. Parce que les enfants sont révoltés. Vous maltraitez les enfants des gens. Vous menacez les enfants des gens. Vous devez arrêter ça. Pendant presque un an, je partais à l'école au quartier Foulane avec le couteau dans mon sac. Ce couteau, c'était pourquoi? C'était pour faire du mal à quiconque va me menacer à l'école. Heureusement pour moi, j'avais déjà cette réputation d'être une bagarreuse. Imaginez si un professeur ou un maître venait encore me taper, ou un camarade de classe, un garçon venait me taper, j'allais le poignarder. Vous devez arrêter de maltraiter les enfants des gens. Ça, je vous le dis, hein. Parce que les temps ont changé. Depuis quand les enfants tuent les professeurs dans les salles de classe? Depuis quand? Ce n'est pas été un incident, 2 incidents ou 3. Plusieurs incidents de cette façon. Nous voyons maintenant les enfants qui tuent les enfants qui tuent les grands, ainsi de suite. Vous devez vous organiser. Je m'adresse à qui de droit? Vous devez vous arranger à punir les gens qui menacent les autres dans les quartiers, dans les salles de classe, dans les écoles. Parce que les gens en Afrique se comportent, je ne veux pas sortir le mot, mais vous n'êtes pas disciplinés. J'évite de sortir les mots qui veulent sortir de ma bouche. Vous devez arrêter ça. Vous devez respecter les gens. Vous devez respecter les enfants d'autrui. C'est comme si je vais au Cameroun aujourd'hui avec mes enfants. Et mon enfant est attaqué au quartier, je vais porter plainte. Si la police ne peut pas s'occuper, je vais donner l'argent aux bandits, on va finir avec cette personne. C'est ce que vous voulez? Vous voulez la vengeance poursuivant le crime? Vous devez faire votre travail. Je m'adresse aux autorités camerounaises. Vous devez faire votre travail. Sinon, ce qui se passe au Cameroun va continuer. Les gens sont révoltés. Les gens souffrent. Il y en a qui ont faim. Il y en a qui sont malades. Les denrées alimentaires coûtent cher. Il n'y a pas le travail. Il n'y a pas d'argent. Les gens sont frustrés. Ajoutez à ça le harcèlement. C'est le cocktail pour le désastre. Vous devez faire très attention. Merci de m'écouter.